rayon, le Mac du vélo pour tous, Michael Tardu, Abel Guggenheim. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Mac du vélo pour tous. Aujourd'hui, nous voilà de retour dans le studio mobile de Tout un rayon à Paris pour une émission qui nous emmène au cœur du vélo. Et pour commencer cette émission particulière, pour une fois, les mots de ce début du Mac du vélo pour tous vont être empruntés à notre invité. Histoire du vélo. Après la Draisienne secouante et le vélocipède français, survint une découverte étonnante dans un atelier anglais. Chez JK Starley, fabricant de machines à coudre, grâce à la chaîne propulsée par les pieds, on découvrit un jour le coup de foudre, l'incroyable bicyclette de sécurité. Les ateliers vélos se multiplièrent à Coventry et à travers l'Angleterre. Partout, on voyait des cadres soudés, des pièces construites, des roues rayonnées. Et dans peu de temps, des milliers de gens décidèrent d'acheter un vélo avec leur faible salaire. Des pauvres, des riches, des femmes et des hommes ont oublié toutes sortes de distinctions en adoptant cette invention originale. Ils ouvrirent la porte à un nouvel ordre social. Des femmes cyclistes ont réclamé leur droit de porter des pantalons pour la première fois et de jeter leurs jupes lourdes et serrées, afin de circuler en toute liberté. Peu importait la classe dans la société, tous avaient la liberté de circuler. Les ouvriers comme les riches avaient le moyen de sortir des villes et de leur quotidien. Au début du XXe siècle, devant le vélo, il n'y avait plus d'obstacles. Bien que quelques riches consomment déjà le carburant, le vélo était le moyen de transport le plus courant. Dans cet âge d'or de la petite reine, un jeune journaliste voulant s'enrichir sans peine a rêvé d'une course cycliste démesurée, d'une longueur dont il n'avait jamais entendu parler. Ainsi, il introduit une ère d'extravagance en créant une course cycliste à travers toute la France. Desgranges et son équipe ont inauguré un tour qui n'avait rien à voir avec celui de nos jours. Ces hommes ont subi des étapes énormes, allant souvent jusqu'à 450 bornes. Ils roulaient en pignon fixe, sans vitesse. C'était la norme, d'ailleurs, de pédaler sans cesse. Ils avaient un pignon plus grand d'un côté, donc ils retournaient la roue pour attaquer les montées. S'ils crevaient ou cassaient un rayon, il n'y avait aucune aide de mécaniciens. Ils réparaient eux-mêmes. C'était le but. Certains ont même ressoudé leur cadre en route. Le tour s'agrandit d'année en année. Ils attaquèrent les Alpes et les Pyrénées. Et pendant 30 jours, le monde fut épris de ces hommes courageux, forts et hardis. D'après Roland Barthes, le mythe parfait est né. Le cyclisme n'était plus normal mais déifié. Et le message fut répandu par le biais des journaux. Les cyclistes n'étaient pas que des hommes, mais des héros. Tout cela en même temps que la naissance de l'auto, un objet répondant mieux aux besoins commerciaux. On renonça au cyclisme de tous les jours. Face au bruit des moteurs, les bicyclettes se turent. Peut-être que tout ça n'explique pas très bien la mort du cyclisme au quotidien. Les coups de klaxon, les signes de main moqueuses, les commentaires du genre « t'es courageuse ». Mais aujourd'hui, quand tu montes sur ton vélo, oublie l'agression des conducteurs d'auto. Souviens-toi que le vélo est la vraie solution et chaque coup de pédale est une révolution. Voilà une traduction en français par Una Brogan de son poème en anglais « Bicycle Story ». Tout un rayon est aujourd'hui dans un appart à Paris en bonne compagnie pour ce nouveau numéro du Mac du vélo pour tous. Marie-Rive nous rejoindra dans les prochaines minutes pour s'essayer un nouveau journal du vélo en sa qualité de stagiaire. Et puis pour m'accompagner, j'ai le plaisir de retrouver notre invité récurrent, expert du cycle, Abel Guggenheim. Bonjour. Bonjour Michael. Avec vous, nous reviendrons sur les voies cyclables sans issue à travers la France. Absolument. Il y a des choses à dire. Mais sans attendre, je vous propose d'accueillir celle à qui nous devons ces beaux mots d'introduction. Una Brogan, bonjour. Bonjour Michael. Bienvenue ici dans Tout un rayon. Vous nous accueillez à quelques heures seulement de la soutenance de votre thèse, donc mille merci, puisque vous poursuivez un doctorat à la faculté d'études anglophones de l'université Denis Diderot à Paris. Vous étudiez et enseignez la littérature anglaise, et donc vous soutenez votre thèse ce 18 novembre. En quelques mots, puisqu'on va y revenir plus en détail, on va avoir un petit peu plus de temps, sur quoi avez-vous travaillé ? Donc j'ai étudié le rôle du vélo dans la littérature anglaise, surtout anglaise, mais aussi française, à la belle époque, donc de 1880 à 1920. On verra avec vous tout ce que vous avez découvert et ce que vous avez pu observer. Merci en tout cas d'avoir accepté observer aussi notre invitation aujourd'hui. Le vélo, la littérature, le regard aussi d'une étrangère à Paris, irlandaise dans la capitale. C'est ce dont nous allons parler au fil de ce nouveau numéro du Mac du vélo pour tous. À écouter sur toutunrayon.com. Vos avis, vos réactions, comme toujours, toutunrayon.com. Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous, Michael Tardu, Abel Guggenheim. Pour ce nouveau numéro, nouvel épisode du Mac du vélo pour tous, nous tournons quelques pages de littérature avec le regard d'une doctorante cycliste engagée dans la Vélorussion, notamment une invitée comme vous les aimez, Abel Guggenheim. Oui, absolument, parce qu'on aime bien quand le vélo rentre un peu dans tous les compartiments de la vie. Donc, alors, moi, j'ai déjà assisté à des thèses sur le vélo. Je me souviens Francis Papon, par exemple, qui est un chercheur assez connu. Et il y a déjà des recherches sur le vélo. Le vélo et la littérature, c'est aussi un sujet important. Il y a pas mal
de gens qui ont écrit là-dessus. Mais à ma connaissance, c'est la première fois qu'il y a une thèse sur un sujet littéraire sur le vélo. Donc, et en plus, Oona Brogan, c'est quelqu'un qui est actif depuis de nombreuses années, une étrangère à Paris active dans le domaine du vélo. Donc je pense que c'est vraiment une bonne occasion qu'on a de l'inviter. Et on va profiter de ça en sa compagnie. Première à vous intéresser à ce sujet, Oona Brogan ? Je peux dire ça, mais comme Abel dit, il y a beaucoup de personnes qui sont penchées sur la question. Il existe des anthologies et des recueils d'extraits de littérature vélo, des gens qui ont recensé des extraits, qui ont remarqué le fait que c'est un thème qui revient souvent dans la littérature. Par contre, il y avait très peu de travaux critiques de personnes qui analysaient ces extraits et qui ont tiré des conclusions. Vous allez donc nous en parler maintenant sans attendre plus en détail. N'hésitez pas, toutunrayon.com pour podcaster cette émission. Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous. toutunrayon.com. Nouveau tour de piste, nouvelle invitée ici dans le Mac du vélo pour tous. Aujourd'hui, nous sommes aux côtés d'une actrice du cycle d'aujourd'hui et de demain, mais pas seulement. Oona Brogan, cycliste engagée dans la Vélorussion, doctorante, auteure d'une thèse sur le vélo comme texte et technologie, vous m'arrêtez si je me trompe, esthétique et politique d'un moyen de transport dans les littératures britanniques et françaises, 1860-1914, c'est ça ? Le titre a un peu changé. Un peu changé depuis... Ouais. Donc c'est quoi le titre que vous avez présenté aujourd'hui ? Le vélo dans la littérature, les modernités alternatives d'un moyen de transport à propulsion humaine en Grande-Bretagne et en France, 1880-1920. D'accord, dans tous les cas, il faut que vous nous expliquiez de quoi vous parlez dans cette thèse. Oui, donc cette idée de modernité alternative, en fait, c'est au cœur de mes recherches, parce que ce que j'étudie, c'est comment est-ce que le vélo a été une technologie qui a contribué à la formation des mentalités de cette époque qui était une époque cruciale pour là où on est aujourd'hui, en fait, dans tout ce qui est le rapport à la technologie, les changements sociaux comme la position des femmes et des classes populaires dans la société, et la négociation de l'espace. Et donc, toutes ces questions-là étaient en pleine négociation à cette époque-là. Et ce que je démontre à travers la littérature, c'est que cette technologie a contribué à formuler de nouvelles idées par rapport à ces questions d'égalité sociale, de rapport homme-machine. Et aussi, je démontre également, ce qui est la base de mon étude, que le vélo est un objet littéraire. Ça veut dire qu'il donne envie d'écrire, il inspire, il donne un nouveau rythme en fait qui nous fait découvrir des paysages, des autres personnes, qui ouvre un regard sur le monde. Et qu'il y a beaucoup d'auteurs à cette époque-là, au moment où ils découvraient cette technologie, qui se sont inspirés de leur voyage à vélo et qui ont tiré profit de ces voyages pour écrire et aussi pour lire. Il y a aussi des lecteurs, ceux qui partent en voyage à vélo et qui... sur les traces, par exemple, des anciens auteurs, des anciens voyageurs, mais ils prennent leur vélo afin de mieux se connecter au texte d'avant, texte historique. C'est votre engagement cycliste, citoyenne, qui vous a donné envie de vous plonger dans ce sujet, vraiment ? Oui, alors j'avais un parcours universitaire à la fin de mon master. J'avais envie de continuer mes recherches, mais j'étais dans une optique complètement différente. J'étudiais le XVIIIe siècle, mais j'étais venue au bout de ces recherches-là. Je n'avais plus envie de continuer. Et donc, oui, mon engagement personnel en tant que militante écologiste pour le vélo m'a donné envie de marier ce côté-là de cette passion, de le marier à mon parcours universitaire. Et heureusement, j'ai trouvé une directrice de thèse qui trouvait cette idée passionnante et qui a proposé de me diriger dans mes recherches. C'était pas gagné de trouver quelqu'un qui vous soutienne ? Je pense que c'était pas gagné. Il fallait trouver quelqu'un d'assez ouvert d'esprit parce que depuis que j'ai commencé cette thèse, ça fait que surprendre des personnes dans des milieux académiques et universitaires.
d'étudier cette question dans le cadre d'une thèse, ça surprend assez dans le milieu universitaire. Vous vous arrêtez en 1920, vous parliez de la belle époque. Pourquoi ? C'est parce qu'il ne se passe plus rien après dans la littérature pour le vélo ? Non, bien sûr, il se passe beaucoup de choses au cours du XXe siècle, mais dans le cadre d'une thèse, l'idée c'est d'être aussi exhaustif que possible. Et c'est donc un exercice qui prend 3 ans, ou voire plus, souvent plus, mais c'est pas dans l'optique d'être exhaustif. C'est plus intéressant de se concentrer sur une courte période afin d'essayer de tout dire en fait sur cette période. Et c'est aussi en se concentrant sur une période que on peut en ressortir, on peut se plonger dans ce moment-là, dans cette époque-là et vraiment représenter ce qui s'est passé. Una Brogan, est-ce que vous avez diagnostiqué de cette étude une vraie différence dans la perception du vélo entre nos amis anglais et nous, français ? Oui. Alors, à l'époque, historiquement ? Oui, historiquement, par rapport à vos études, oui, bien évidemment. Oui. Ce que j'ai remarqué, c'est que par rapport à... Donc, le vélo était très important pour ce qui est la libération des femmes, par rapport aux vêtements qu'elles pouvaient mettre pour partir, pour faire du vélo, par rapport au fait que ça les donnait l'occasion de sortir toute seule de chez elles, d'aller voir d'autres choses. Par rapport à cette question-là, j'ai découvert en lisant les textes que la question des vêtements pour vélo au Royaume-Uni était beaucoup moins avancée. En fait, il y avait beaucoup plus de réticence à adopter les culottes pour femmes. Et en France, ça allait beaucoup plus rapidement. Donc, les femmes pouvaient mettre un pantalon, des culottes pour faire du vélo bien avant leurs sœurs anglaises. Et un autre truc que j'ai remarqué, parce qu'il y a une section sur ma thèse sur la sensualité et le vélo, donc comment est-ce que le vélo devient un objet érotique parfois dans la littérature. Et c'est un thème qui revient assez souvent dans la littérature française. Mais pas du tout en Angleterre. Alors, est-ce que ce que vous avez découvert à travers votre étude du sujet littéraire vélo a changé votre vision du vélo de tous les jours, du vélo au quotidien ? Des fois, vu que j'ai plusieurs vélos, je roule en pignon fixe tous les jours. Mon vélo de ville, c'est un pignon fixe. Donc, en lisant les textes, à l'époque, comme je dis dans mon poème, tout le monde était en pignon fixe jusqu'au début du XXe siècle. Donc, des fois, je me sentais assez liée à leur regard. Parce que je disais, c'est vrai que c'est une sensation particulière d'être vraiment connecté de faire corps avec sa machine. Et certains auteurs qui parlent de cette impression, comme Alfred Jarry ou Maurice Leblanc, qui parlent de cet dépassement de soi, de cet hybride avec la machine. Des fois, je sentais ça sur mon vélo, mais c'est pas obligé d'être sur un pignon fixe, mais je pense que ça a aidé. Parlons un peu peut-être justement de votre pratique du vélo, de votre engagement pour le cycle. Vous êtes défenseur du vélo au quotidien, véritablement, engagé dans la Vélorussion. Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui me motive ? C'est d'essayer de vouloir voir un monde meilleur où les villes sont vivables et à taille humaine, où on construit les villes autour de l'humain et pas autour de l'automobile, parce que c'est malheureusement ce qui s'est fait dans l'après-guerre en Europe. On a construit des villes pour l'automobile et ça fait que des villes sont pas vivables. Et j'ai eu l'expérience pendant ma licence. J'étais à Oxford, qui est une ville cyclable fond, et il y a très peu de voitures. C'est très difficile de circuler en voiture dans cette ville, et il y a des cyclistes partout. Et j'étais un peu naïf à cette époque-là. Je circulais à vélo comme tout le monde. Et après, quand j'ai déménagé dans d'autres villes, et notamment quand je suis venue à Paris, et que je voulais continuer à circuler à vélo, que je voyais que c'était pas possible, ou que si, c'était possible, mais c'était autre chose. C'est à ce moment-là que j'avais envie de m'engager et
militer pour qu'il y ait plus de vélos partout. Vous l'avez fait notamment à travers les ateliers vélo, les cyclo-officines. Ça, c'est un engagement qui est essentiel chez vous. Oui, j'aime beaucoup la mécanique vélo, cycliste. Et je me suis formée en tant que mécanicienne et depuis que je suis à Paris, je participe. J'ai récemment quitté Paris, mais pendant 6 ans à Paris, j'étais impliquée dans les ateliers de la cyclo-officine et de Vélorussion. Et d'ailleurs, j'en parle dans ma thèse de la mécanique à l'époque et comment ça pouvait devenir aussi une activité esthétique de communiquer avec sa machine par le biais de la mécanique. Ouna Brogan, vous restez avec nous ici dans Tout un rayon. Le MAC du vélo pour tous continue dans son studio mobile avec celle qui soutient une thèse sur le vélo dans la littérature ce 18 novembre. Plus d'infos sur toutunrayon.com bien évidemment. Retrouvez le MAC du vélo pour tous sur toutunrayon.com. Le journal du vélo, Marie Rivet. C'est l'heure de notre actu du cycle avec Marie Rivet, notre stagiaire qui nous rejoint. Avec vous, nous allons revenir sur une idée qui allie cinéma et vélo donc. L'association Spectateur propose la projection du film Bikes versus Cars le lundi 21 novembre au cinéma Élysée à Chantilly. La projection aura lieu en présence de Glynis Ritter qui fait partie de l'équipe de production. Le film est précédé d'un buffet et suivi d'un débat. Parmi les participants au débat, on note Olivier Schneider, président de la Fédération française des usagers de bicyclette, ainsi que Thierry Roche, président de l'Association des usagers du vélo, des voies vertes et véloroutes des vallées de l'Oise. Thierry Roch. Voilà, Thierry Roch. Un rendez-vous donc à ne pas manquer, lundi 21 novembre à partir de 19h45 pour 5,50€ si vous venez à vélo ou si vous êtes adhérent à l'association AU5V ou 7€ en tarif normal. Vous retrouvez évidemment toutes les infos sur notre page Facebook Tout un rayon, le MAC du vélo pour tous. Un moyen pour décorer maintenant et personnaliser son vélo. Pourquoi ne pas mettre un badge sur votre vélo ? Oui. Be-Oops, une marque créée par 2 sœurs, propose un vélo badge pour jouer avec les tendances du moment et promouvoir le vélo d'une façon plus qu'originale. Pour permettre la production et la commercialisation de ces badges, une campagne de financement participatif a été lancée sur Ulule. L'objectif, atteindre 9 800€ pour pouvoir financer la première production de 1000 vélo badges. Donc c'est le minimum imposé par l'usine. Les dons sont ouverts à partir de 10€ en échange de contreparties définies par palier. Pour ceux qui veulent donc donner un coup de main, rendez-vous sur ulule.com/vélo-badge. On n'arrête plus la création des communautés d'usagers du vélo, Marie. Le 23 novembre, à l'ADEME de Sophia Antipolis dans les Alpes-Maritimes, se déroulera la première réunion pour la création d'une communauté d'usagers du vélo à Sophia Antipolis. Première technopole d'Europe, Sophia Antipolis est connue pour ses embouteillages matin et soir avec plus de 40 000 actifs qui s'y rendent tous les jours pour travailler depuis les villes environnantes. Cette réunion est donc une étape très importante car le vélo est le grand oublié du département Alpes-Maritimes, ce qui met davantage en avant le tourisme balnéaire ou encore l'automobile. Une première assemblée qui signe donc le début d'un renouveau et peut-être bien l'invasion du vélo à Sophia Antipolis. Une belle invasion. Et enfin, une dernière sortie pour ce week-end, Marie. Oui, le 26e salon du cycle du club local s'installe à l'Astrolabe de Lorelec et Kérouan. Alors ça, je suis pas sûre comment ça se prononce. Kérouan, oui, ça doit être breton. Hein, ça oui, c'est breton. Bon, on m'excusera mon accent. Donc ce week-end, c'est l'occasion de rêver un peu devant des machines dernier cri, mais également de s'équiper de matériel neuf ou d'occasion et de partir dimanche en randonnée. Il y aura donc des exposants, une centaine de bénévoles du groupe cycliste carouanais et surtout des vélos vous attendent donc le 19 et 20 novembre à partir de 9h. Les entrées sont libres et vous aurez même l'occasion de tester différents vélos électriques et couchés. Tout un programme. Merci Marie Rivet. Tout un rayon, le MAC du vélo pour tous, aujourd'hui avec Ouna Brogan, doctorante, qui a consacré sa thèse au vélo dans la littérature. Réaction sur cette actualité, Ouna ? J'ai bien aimé le prix, la réduction pour les gens qui viennent à vélo. Je pense qu'on devrait faire ça plus souvent dans des événements pour inciter les gens à venir à vélo. Et sinon, c'est bien de voir qu'il y a toujours plein de choses qui se passent partout en France autour du vélo. Abel Guggenheim. Moi, c'est Sophia Antipolis qui a attiré mon attention. Je ne connais pas précisément, je ne suis jamais allé là-bas, mais je sais qu'il y a depuis longtemps des gens qui se rendent à vélo là-bas. Et je fais la comparaison avec des endroits que je connais, comme à Marne-la-Vallée. Justement, on fait le lien avec l'université. Il y a tout un tas d'endroits comme ça, proches des villes,
où énormément y compris des étudiants, mais des enseignants, des chercheurs, se rendent en voiture, parce que c'est un peu conçu comme ça, alors que ce sont des distances de 3, 4, 5 kilomètres souvent. Alors c'est vrai qu'à Sophia Antipolis, apparemment, c'est un endroit qui est un peu vallonné, mais il y a depuis longtemps des gens qui se rendent à vélo là-bas, depuis les villes avoisinantes. Je crois qu'elles sont pas très loin non plus, donc c'est clair qu'il y a il faut qu'il y ait une offre de déplacement qui corresponde à une demande potentielle importante. En attendant votre tour de roue, Abel, qui nous emmènera en impasse sur des pistes cyclables, c'est l'heure des 3 questions en bref pour notre invité du jour. Tout un rayon, le Mac du vélo pour tous. Toutunrayon.com. Aujourd'hui, le studio mobile de Tout un rayon est à Paris, chez notre invité, Ouna Brogan, avec nous, cycliste engagé qui soutient sa thèse le 18 novembre autour du vélo dans la littérature. 3 questions en bref pour vous, Ouna. On va commencer avec la première, bien évidemment. Le vélo peut-il encore être une muse pour les auteurs contemporains ? Il peut, oui, tout à fait. C'est une question Je me suis beaucoup concentrée sur les textes d'il y a 100 ans, mais il continue peut-être, on le voit plus dans les films de nos jours que dans la littérature, mais il continue à apparaître dans la littérature. Mais je pense aux films récents, Wadja par exemple, qui se passe en Arabie Saoudite, où il y a une jeune fille qui rêve d'avoir un vélo et qui découvre une mobilité, une liberté à travers le vélo. Donc ça continue de changer le monde et les auteurs, les cinéastes continuent de s'en inspirer. C'est une bonne chose alors. Que faut-il faire d'après vous pour faire avancer le vélo en France, vous avec votre regard d'Européenne à Paris ? Mon regard d'Européenne, mais je viens d'Irlande, qui est un pays qui est à peu près similaire à la France en ce qui est pour la voiture. En fait, c'est vraiment conçu pour la voiture. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer ? Il faut réduire le nombre de voitures en ville. Je suis partisane de la réduction de voitures avant de penser aux aménagements. En fait, je pense que comme dans le nord de l'Europe, à Amsterdam, par exemple, où c'est juste le fait de se sentir en sécurité qui est le premier pas pour encourager les gens à faire du vélo. Donc c'est pas forcément en construisant des pistes au milieu des voies rapides que les gens vont avoir envie de sortir à vélo. C'est plus en supprimant les voies rapides, en ralentissant le trafic, qu'il y aura plus de monde qui fera le choix de prendre leur vélo. D'après vous, est-ce que le vélo peut redevenir aussi important qu'il a pu l'être par le passé ? Est-ce qu'il est compatible avec notre société moderne ? Oui, je pense. Je suis d'accord avec Frédéric Errand, un autre universitaire qui a travaillé sur le vélo, qui est un économiste et qui a récemment écrit un livre qui s'appelle « Le retour de la bicyclette ». Et il regarde justement l'histoire du vélo et il prévoit que d'ici 2050, il y aura un retour énorme du vélo. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de voir par rapport à il y a 10-20 ans. Il y a une augmentation dans l'usage du vélo et je m'en réjouis. Question bonus, quelle portée vous pensez qu'une thèse comme la vôtre peut avoir dans l'univers du cycle et au-delà ? Je pense déjà c'est le fait d'en parler dans les milieux universitaires qui sont assez fermés à ce genre de questions et d'essayer de faire le lien entre les écologistes et l'académie. Et à part ça, juste le fait de s'inspirer du vélo, de voir le vélo comme un objet esthétique et littéraire et qui fait partie de notre culture et dont on devrait en parler et en être fiers en fait. Merci beaucoup en tout cas Ouna Brogan d'être avec nous aujourd'hui, à quelques heures à peine de la soutenance de votre thèse, sans vouloir le répéter, vous mettre un peu plus de pression. Merci beaucoup. Toutunrayon.com pour retrouver cette émission et toutes les autres, bien évidemment, vous connaissez le principe. Retrouvez le Mac du vélo pour tous sur toutunrayon.com. Restez à nos côtés, c'est l'heure du rendez-vous qui fait le vélo d'aujourd'hui ou demain. Ça, c'est la vraie question aujourd'hui avec Abel Gunheim pour un tour de roue spécial piste cyclable sans issue. Abel, on en a plusieurs exemples. On va aborder, puisqu'on va regarder souvent vers l'avant, on va regarder un petit peu les reculs aussi dans ce rendez-vous, malheureusement aujourd'hui. Oui, parce qu'effectivement, nous, on a l'habitude de donner la parole aux acteurs de l'avancée du vélo. Donc, Ouna Brogan en fait partie. Et j'ai bien aimé ce qu'elle vient de dire
sur le fait qu'on avance quand même de manière importante, mais malheureusement, il y a effectivement des reculs, et on en a remarqué 2 récemment, dans des villes qui habituellement sont plutôt parmi les bons élèves de la classe, Paris et Bordeaux. Alors à Bordeaux, par exemple, donc c'est une piste cyclable qui est depuis l'origine, depuis sa mise en service en 2013 sur le pont Chaban-Delmas, qui est prévu pour être supprimé, pour y mettre des voitures, pour profiter de l'endroit où il y a la piste cyclable pour mettre des voitures, l'objectif étant soi-disant d'enlever un bouchon. Et l'expérience prouve que c'est toujours le contraire qui se passe, c'est-à-dire que le bouchon, il n'est jamais supprimé, il est simplement reporté à un autre endroit. Donc tout le monde sait que ça ne sert à rien, c'est apparemment, il y a derrière des visées politiques un peu surprenantes. Alors l'association locale qui s'appelle Vélocity a mis en ligne une pétition que Vélocité ? Vélocité, oui, pardon. Nous incitons bien sûr tous nos éditeurs à aller s'y signer. Et d'autre part, pour les Bordelais, il y a une manifestation à vélo qui est prévue le samedi 10 décembre à 14h. On peut trouver le point de rendez-vous sur le site de Vélocité. Quai Richelieu devant la maison éco-citoyenne. Et à Paris ? Alors à Paris, là c'est assez différent, d'abord parce que c'est déjà fait, et d'autre part parce que là c'est différent parce que la cause est bonne, à l'inverse. C'est-à-dire, il se trouve que sur la piste cyclable, la piste des fortifications, qui n'est pas très connue, c'est une piste en site propre intégral de 3 km de long entre la porte Dauphine et la porte d'Auteuil, donc 3 km en lisière du Bois de Boulogne. C'est une piste qui est à la fois très pratique et très agréable. Et on a implanté sur cette piste cyclable un centre pour héberger des sans domicile fixe. Alors, cette implantation a donné lieu à des manifestations tout à fait honteuses de la part de riverains de cette partie privilégiée du 16e arrondissement. Et il n'est bien sûr pas question pour les cyclistes de joindre leur voix à ces manifestations. Il y a même eu 2 tentatives d'incendie de ces bâtiments. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait profité d'un endroit qui était viabilisé, c'est la piste cyclable pour y mettre ça, mais malheureusement on ne peut pas quand même s'empêcher de dire que ça a été fait à peu près n'importe comment, et que comme souvent dans ces cas-là, on n'est pas tenu compte des cyclistes. Quand on fait des travaux en général, on commence par dévier les réseaux, comme on dit. On n'a pas tenu compte du réseau cyclable, alors que c'était facile à faire. Donc, en fait, le bâtiment, il fait 300 mètres de long, et à l'occasion, on a coupé sur presque 1 kilomètre la piste cyclable, et on l'a fait de telle manière grossière, avec juste un fléchage vers le boulevard des Maréchaux, ce qui fait qu'en fait, sur 3 kilomètres, cette piste cyclable est à peu près inutilisable. Ou plutôt, elle n'a plus aucun intérêt, alors qu'en fait, on parle beaucoup de réseau express vélo, et en fait, on en a démoli un qui existait depuis même bien longtemps, puisque ça date de la fin du XXe siècle. Du coup, que doivent faire les cyclistes parisiens qui passent par là, franciliens qui passent par là ? Alors justement, je vais leur donner un conseil. Ne suivez surtout pas les flèches qui indiquent qu'il faut passer par le boulevard Suchet. D'accord. Donc, simplement, sur le côté de ce bâtiment qui est grillagé, il y a de chaque côté une allée piétonne. J'y suis passé hier où c'était un peu humide, c'était moyen, mais on y passe même par temps légèrement humide et par temps sec sans problème. Bon, c'est moins confortable, et je vous conseille celle qui est du côté du bois. Ouais, mais il y a un gros problème dans ce secteur-là, c'est que les trottoirs sont extrêmement hauts, donc quand il faut monter ou descendre, parfois c'est pas toujours évident. Il y a une petite contrainte. Ouais. Et justement, elle peut être réglée assez facilement. Donc moi j'en appelle à Christophe Najowski, l'adjoint à la maire. Je lui propose qu'on se retrouve là-bas, parce qu'il y a effectivement moyen de restaurer une continuité tout à fait acceptable, moyennant une petite contrainte. Mais comme je disais tout à l'heure, les cyclistes, l'hébergement des sans domicile fixe, c'est une vraie cause. Si ça gêne un peu les cyclistes, c'est normal que chacun participe à cette cause. Mais là, il y a vraiment moyen. Donc soit de poser un revêtement soit sur une des deux allées piétonnes dont je vous parlais, soit il y en a 2 autres, j'ai été voir, soit si vraiment, parce que je sais que ça embête toujours d'imperméabiliser des sols, il y a moyen aussi de faire un double sens cyclable sur l'avenue du Maréchal Monoury qui est toute proche. Donc là, le détour est un peu plus grand, mais il reste acceptable, alors que celui qui est proposé actuellement, il est vraiment honteux. Ça a été vraiment fait par des gens qui s'en foutent complètement des vélos. Le message est passé. Merci Abel, notre invité permanent dans le MAC du vélo pour tous. Réaction, Ouna Brogan, en tant que cycliste engagé, là j'imagine, sur ces pistes cyclables qui se retrouvent en impasse du coup. Oui, c'est désolant d'apprendre
ce genre de décisions que, oui, on revient en arrière, on fait un aménagement et après on le supprime pour faire autre chose. Et c'est comme Abel dit, c'est que ces décisions ne sont pas prises par des personnes qui sont cyclistes ou qui prennent en compte l'avis des cyclistes. Et c'est souvent le cas, malheureusement, pour les aménagements cyclables. Il faut plus de concertation avec des gens qui prennent ces pistes et avec des associations cyclistes avant de prendre ce genre de décision. Le manque de concertation, on en a beaucoup parlé. Ici, on aura l'occasion d'y revenir, j'imagine, lors de prochaines émissions. Merci beaucoup, Ouna Brogan, d'avoir été avec nous en tant que cycliste engagée, mais surtout en tant que doctorante. On vous dit merde pour votre thèse aujourd'hui. Le vélo dans la littérature à découvrir. Donc très prochainement, vous proposerez une publication en ligne, j'imagine, pour celles et ceux qui souhaitent la consulter. Oui, elle va être consultable en ligne très bientôt. Bon, on vous souhaite le meilleur. Merci d'avoir été avec nous. C'est ainsi que se termine ce nouveau numéro du MAG du vélo pour tous. Maintenant, c'est à vous de jouer, vous le savez. Vous partagez cette émission, vous la relayez sur vos sites, vos blogs, vos réseaux sociaux, vous l'envoyez à vos partenaires. Elle est à vous. Vous continuez de nous suivre sur toutunrayon.com. Les extraits vidéo des interviews sont disponibles pour les partager sans limite partout sur nos réseaux sociaux. C'est votre MAG du vélo pour tous. On reste en selle ensemble. Salut Abel. Salut Marie. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission du MAG du vélo pour tous. Retrouvez le MAG du vélo pour tous sur toutunrayon.com.